Avant la rentrée 2018-2019, les portables étaient uniquement interdits en salle de classe, en salle de restauration et au CDI. Mais depuis le début de l'année scolaire, une nouvelle loi est en vigueur au sein des établissements scolaires. Eh bien, la loi dit que, de principe, c'est interdit, sauf dans les endroits où le règlement intérieur l'autorise. Dans le collège de Markolsheim, où il y avait donc la possibilité de l'utiliser auparavant, alors on parle du portable, mais on parle aussi, selon les termes de la loi, de tout terminal numérique connecté. Eh bien, au collège de Markolsheim, désormais, c'est totalement interdit, il n'y a plus de tolérance. C'est-à-dire que dans la cour où les élèves pouvaient aisément l'utiliser, voire même dans une partie des bâtiments, eh bien, les élèves ne l'utilisent plus. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans l'établissement, le portable est éteint, au fond du sac, et on ne veut ni le voir ni l'entendre jusqu'à ce qu'ils en sortent. Certains élèves voient toutefois l'intérêt de cette interdiction. Des fois, on peut plus parler ensemble et c'est bien. Si le portable est utilisé malgré l'interdiction, il est tout de suite confisqué et ce sont les parents qui doivent le récupérer. Pourtant, il existe des exceptions. Alors, il faut bien savoir que la loi exclut de cette interdiction l'utilisation de cet objet pour les élèves qui ont un handicap, pour lequel il y a une compensation, ainsi que pour les usages pédagogiques encadrés et tolérés par les enseignants. C'est d'ailleurs le cas de M. Russac, professeur d'anglais. Si son cours commence comme un cours classique d'anglais, très vite, les tablettes se transforment en objets pédagogiques. On utilise des fois les tablettes, c'est bien. Après, on fait le prof, il est sympa avec nous et on apprend beaucoup de choses avec lui. On utilise surtout les tablettes que nous avons ici au collège. On a 44 tablettes. Et on utilise également les portables des élèves et parfois, occasionnellement, la salle informatique. Ça nous sert peut-être surtout à rendre le cours plus ludique et également permettre aux élèves de travailler en autonomie. Nous avons l'impression qu'ils aiment bien en fait, travailler en autonomie une fois qu'on les a bien préparés. Dans ce cas précis, les élèves doivent se poser des questions et y répondre. Le tout en anglais, bien sûr. Pour les professeurs, les tablettes leur permettent alors une meilleure évaluation du niveau de leurs élèves. Pour deux raisons, je dirais. Première raison, c'est que si on les oblige de passer avec le même type de tâches devant la classe, il y a le facteur de stress qui rentre en jeu. Donc ils jouent beaucoup moins. Comme ici au début d'heure, vous avez vu, je leur ai demandé de donner un exemple et les élèves étaient très crispés. Mais quand on leur donne le caméra, ils se prêtent au jeu, à jeu. Et donc, ils commencent à jouer. Et très souvent, il y a des vidéos qu'on récupère qui sont très drôles, mais également très bons au niveau linguistique. Après, je pense que c'est largement trop tôt pour dire est-ce que le fait d'utiliser les tablettes en cours, est-ce que ça leur permet de progresser beaucoup plus vite qu'avant. Ça, malheureusement, on n'est pas encore en mesure de le dire. L'enseignement d'une matière trouve un nouvel intérêt pour les jeunes à travers les écrans. On aime tous avoir les écrans et parler comme ça. Et après, c'est comme un peu un jeu pour nous d'utiliser les tablettes. Donc voilà. Au sein du collège de Markolsheim, beaucoup de professeurs aimeraient inclure le numérique dans leur enseignement. Toutefois, le collège ne dispose pas d'assez de tablettes.